Vous ne pouvez pas dire « Je suis un raté ». Vous n'êtes pas un raté, non. Les jeunes, sans vous, ce monde n'est rien. Et ne croyez pas une seule minute ce qu'ils disent dans les médias. Le message de ce vieil homme a survécu, et vous comprendrez pourquoi je dis ça en fin de vidéo. Et personnellement, si je pouvais adopter un grand-père, c'est clairement lui que j'adopterais. Et ça me rend complètement dingue de me dire mais pourquoi est-ce que je crois jamais ce genre de personne dans la rue. En tout cas, si ça arrivait, croyez-moi, je serais beaucoup moins bavard que maintenant. Je ferais qu'une seule chose. Une seule. C'est écouter. Ah non ouais, et je m'abonnerai, et je cliquerai aussi sur la petite cloche. J'ai quitté l'école quand j'étais en seconde. Ma mère et mon père m'ont abandonné dans un coin de rue et donc c'était à moi de tout faire pour m'en sortir. Et j'avais un job dans une station-service. J'ai été voir le patron et je lui ai parlé de ma situation. J'étais payé $1 de l'heure et je lui ai demandé si je pouvais faire plus d'heures. Et donc j'ai commencé à travailler 90 heures par semaine. Et à cette époque-là, comme je l'ai dit auparavant, ma maison c'était à l'arrière d'une vieille voiture. Et je faisais mes 90 heures de travail par semaine. Et je me douchais dans les toilettes d'un bureau de vote. Et je lavais mes vêtements, mes sous-vêtements, dans le lavabo. De temps en temps, quand j'avais vraiment faim, j'allais dans une épicerie et je volais une pomme ou une orange. Mais bon, c'était dans les années 50. Les choses étaient différentes de ce qu'elles sont maintenant. Et je suis persuadé que le patron de l'épicerie savait ce que je faisais. Parce que c'était pratiquement dans la même rue que là où je travaillais, et il me connaissait. Maintenant, je l'ai déjà dit, ni les bonnes ni les mauvaises choses ne durent indéfiniment. Et c'est vrai. Et j'ai commencé à apprendre de nouvelles choses. Je savais, en mon âme et conscience, que si je n'avais rien à offrir, je n'irais pas plus loin que ça. Et après avoir travaillé 90 heures par semaine pendant très longtemps, j'ai rejoint l'armée. J'avais 17 ans. Au sein de l'armée, j'ai appris seul à lire et à écrire. Le premier livre que j'ai lu, c'était une histoire de cow-boy, un western. Et il contenait des mots que je ne connaissais pas, et je n'avais aucune idée de ce qu'ils voulaient dire. Donc j'ai pris un dictionnaire dans la bibliothèque de l'armée, et quand je lisais, s'il y avait un mot que je ne comprenais pas, je cherchais la définition, et je peux vous le dire maintenant, j'ai mis presque 3 semaines à lire 196 pages. Mais je lisais. Et je continuais à lire. Et quelques mois après, je lisais 2 ou 3 livres en même temps. Et je savais où j'en étais dans chacun d'entre eux. Quand je suis allé de l'avant et que j'ai quitté le service militaire, j'avais commencé à écrire. Et à m'instruire. J'ai fait quelques études et j'ai continué à vivre comme ça. Et vous pouvez faire la même chose. Vous ne devez pas faire des études supérieures, avoir un doctorat ou un master. Tout ce que vous devez avoir, c'est de la détermination. Vous devez avoir la volonté intérieure d'aller au bout des choses. Vous devez avoir le désir. Et je sais que le désir est là. Imaginez avoir votre enfant, l'amour de votre vie, votre animal de compagnie, quelqu'un que vous aimez profondément, être coincé dans un incendie. Est-ce que c'est difficile pour vous de vous motiver
à foncer dans la maison en feu pour sauver cette personne? Je pense pas. C'est pas une question de motivation, c'est une question d'instinct. Et c'est pareil pour la détermination. Vous n'avez pas besoin d'être fondamentalement quelqu'un de déterminé dans tout ce que vous faites pour d'un coup devenir déterminé suivant le contexte. Du coup, si on y réfléchit un peu, qu'est-ce qui vous donne la détermination? Qu'est-ce qui vous donne le courage? Qu'est-ce qui vous donne la motivation de faire peu importe ce que vous voulez faire? En réalité, c'est qu'une chose. L'amour. Maintenant, aimer son enfant, aimer son animal de compagnie, je trouve que c'est plutôt facile. Mais comment vous faites pour vous forcer, entre guillemets, à aimer un domaine que vous avez besoin d'aimer pour pouvoir avancer dans votre vie? Donc déjà, il n'y a pas besoin de se forcer, l'idée c'est juste d'utiliser quelques stratégies simples. Qu'est-ce qui vous fait tomber amoureux d'une personne? Ou qu'est-ce que vous faites quand vous êtes amoureux d'une personne? Vous lui donnez votre temps et votre attention. Pour moi, c'est les deux éléments clés. Donner plus de temps et plus d'attention à ce qui compte pour vous est la meilleure façon que ça continue à compter pour vous. Sans votre cerveau, sans votre ambition, sans votre impulsion, ce monde ne sera rien. Rien, parce que les vieilles personnes comme moi meurent. J'ai réussi dans la vie. Pas prodigieusement, mais j'ai une retraite décente. Je vis avec ma charmante épouse dans l'Arizona. J'ai eu des difficultés financières, tout le monde en a. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas dire « Je suis un raté ». Vous n'êtes pas un raté, non. Vous êtes des jeunes gens merveilleux, forts et intelligents. Tirez-en profit. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en vous. Et avancez. Mettez un pied devant l'autre. Je vais vous donner un exemple. J'ai créé quelques entreprises. Les affaires n'étaient pas extrêmement florissantes, mais elles étaient florissantes. J'ai écrit des livres. À présent, j'ai probablement publié 14 ou 15 livres. Donc vous pouvez le faire, je l'ai fait. Vous pouvez le faire. J'ai 76 ans. Et jusqu'à mon dernier souffle, j'encouragerai les jeunes parce que je les aime. J'encouragerai les jeunes parce que je sais qu'ils sont l'avenir. En dépit de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous avez des opportunités. Et ne croyez pas une seule minute ce qu'ils disent dans les médias. Parce que si vous n'arrivez pas à avancer et que vous avez besoin d'avancer, soyez prêts à apprendre. Allez à la bibliothèque et apprenez. Vous êtes le pilier de ce monde. Les jeunes, sans vous, ce monde n'est rien. Vous êtes ceux qui doivent sauver les océans. Vous êtes ceux qui doivent sauver l'atmosphère. Vous êtes ceux qui voient la cupidité des gens qui le dirigent aujourd'hui. Vous êtes ceux qui voient le gaspillage des gens qui le dirigent aujourd'hui. On a besoin de vous. On a besoin de vos esprits. On a besoin de vos cœurs. On a besoin de vos vies. On a besoin de votre amour. On a besoin que vous vous préoccupiez de tout ça et je sais que vous vous en préoccupez. Parce que ceux qui sont au pouvoir, le but ultime, malheureusement pour beaucoup de gens au pouvoir à travers le monde, c'est la richesse et le pouvoir sur les autres. Donc je vais conclure maintenant, mais je voulais juste que vous sachiez que les gens comme moi, les vieux soldats, les personnes âgées, nous comprenons. Et aussi âgé que je sois, je prendrai ma canne et je vous défendrai jusqu'à mon dernier souffle, parce que je vous aime. Donc je vais m'arrêter là, mais souvenez-vous, n'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais. Si tu veux partager ce que tu viens de ressentir avec une personne que tu aimes, je pense que c'est le moment parfait pour partager cette vidéo avec cette personne. Je crois qu'on arrête là. Au prochain épisode.